Dans sa mission de créer les conditions d'amélioration des cadres de vie des populations nigériennes, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a initié des séries de formations pour amener les populations des communes du Niger de participer à l'élaboration du budget participatif. C'est un exercice qui vise à recueillir les besoins des populations, dégager les priorités en vue de leur réalisation pour le bien-être de cette population. Mettre en place un budget participatif, c'est avoir la conviction que la participation des citoyens contribue à la réduction des inégalités sur le territoire, qu'elle contribue à rendre plus efficace l'action publique, à la rendre plus juste, plus adaptée au vécu des habitants et habitantes. Mesdames et messieurs, chers participants, en créant cet outil qu'est le budget participatif, nous espérons que chaque franc mobilisé sera dépensé, que chaque investissement sur l'espace public soit utile et corresponde aux attentes des populations, car le mur budgétaire impose aux communes de faire mieux avec moins. En vous associant à la décision publique, ils parviendront à la rendre meilleure, plus juste et plus efficace. Vous le savez, c'est à Porto Alegre, au Brésil, qu'une première expérience du budget participatif a eu lieu. C'est en 1989, en plein mouvement de démocratisation du Brésil, après la grande période noire de la dictature. Les habitants se réunissaient en assemblée plénière pour indiquer à leurs élus les grandes lignes d'investissement du budget municipal. Depuis, cet exemple de démocratie locale qui a redonné la parole au peuple brésilien a fait des émules un peu partout dans le monde. Au fond, budget participatif, c'est pour nous une idée fondamentale. Dans une société qui se fracture dans les clivages politiques, le budget participatif, c'est aussi comment on retisse les liens, comment on dépasse l'isolement, la lutte de tous contre tous, comment retrouver le sentiment de citoyenneté, le goût du partage. C'est enfin comment faire du bien vivre ensemble votre combat commun. Ainsi, 5 communes sont concernées par ce projet, à savoir Mainesoroa et Goudoumaria dans la région de Difa et Sanam, Karma et Simiri dans celle de Tillabéri. Il s'agit là d'expérimenter avec la collaboration des élus locaux en rapprochant les citoyens de la décision, des difficultés et des contraintes à l'action publique. Dorénavant, nous impliquerons les citoyens communaux dans la prise de décision et aussi pour tenir compte de leurs légitimes aspirations. Nous avons décidé de mettre en œuvre le budget participatif avec l'accompagnement du ROTAB et de son partenaire financier UNICRI. Mesdames, Messieurs, le budget participatif, au regard de ses aspects positifs, est un mode de planification efficace et efficient qui implique tous les acteurs communaux. Il a fait ses preuves dans plusieurs pays du monde. Cette gestion transparente des ressources communales permettrait au conseil municipal de voter un budget réaliste et réalisable. C'est aussi une des meilleures manières d'attirer les partenaires au développement. Mesdames, Messieurs, en invitant chaque acteur à jouer pleinement son rôle pour une bonne réussite de cette opération. Dorénavant, nous impliquerons les citoyens communaux dans la prise de décision et aussi pour tenir compte de leurs légitimes aspirations. Nous avons décidé de mettre en œuvre le budget participatif avec l'accompagnement du ROTAB et de son partenaire financier UNICRI. Mesdames, Messieurs, le budget participatif, au regard de ses aspects positifs, est un mode de planification efficace et efficient qui implique tous les acteurs communaux. Il a fait ses preuves dans plusieurs pays du monde. Cette gestion transparente des ressources communales permettrait au conseil municipal de voter un budget réaliste et réalisable. C'est aussi une des meilleures manières d'attirer les partenaires au développement. Mesdames, Messieurs, en invitant
Chaque acteur a joué pleinement son rôle pour une bonne réussite de cette opération. Cet exercice renvoie à la planification, la mise en œuvre, le suivi du budget qui place les populations au cœur du processus, contrairement au budget d'élaboration, au processus d'élaboration du budget primitif. Ce processus donne l'occasion de s'exprimer librement, de décider de l'allocation des ressources et la priorisation des politiques sectorielles de la commune. Mesdames, Messieurs, chers invités, ce vœu ne sera possible qu'avec l'engagement et la participation de tous les acteurs de la commune. C'est pourquoi je demande un don de soi pour qu'en 2018, nous aurions un budget participatif élaboré avec le consentement de tous les fils de la commune. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier les partenaires techniques et financiers, UNICRI, Union européenne et ROTAB, qui nous accompagnent dans ce présent processus d'élaboration du budget participatif. À travers les exposés qui ont été faits, à travers les communications qui ont été faites, j'ai compris, en tout cas quand même, j'ai vu l'importance, j'ai appréhendé l'importance qu'il y a entre, qu'il y a dans, pour les communes qui disposent d'un budget participatif. C'est-à-dire, j'ai identifié quand même, j'ai décelé la différence nette qu'il y a entre ce que nous faisions de manière classique et actuellement la nouvelle donne qui est le budget participatif qui en un mot, comme son nom l'indique, vraiment suscite l'implication sans exclusion aucune de toutes les filles et de tous les fils de nos communes à l'élaboration, à la vie et à tout ce que vous voulez, à la vie intégrale de la commune. Donc ça, vraiment, c'est une bonne chose. Nous entendions parler dans d'autres communes, mais on ne sait pas, on se demande de quoi il s'agit. Et vraiment, du fait qu'il met le citoyen communal au centre des décisions, cela ne fait que, en tout cas, booster nos communes à atteindre leurs objectifs. Le budget participatif, un projet du ROTAB mis en œuvre avec l'appui financier de l'UNICRI. C'est pour expérimenter avec vous l'approche du budget participatif qui met au cœur de la décision les citoyens pour ensemble pallier à des difficultés et contraintes à l'action publique. Les objectifs, ce sont les objectifs assignés au budget participatif. Mesdames, Messieurs, chers participants, mettre en place un budget participatif, c'est avoir de conviction que les participations des citoyens contribuent à la réduction des inégalités sur les territoires, qu'elles contribuent à rendre plus efficace l'action publique, à la rendre plus juste, plus adaptée au vécu des citoyens. Cette initiative est appréciée à sa juste valeur par les différents acteurs au niveau des communes. ROTAB est venu à la commune de Karma pour le lancement sur le budget participatif. Le budget participatif avant, c'est les maires et les conseillers qui choisissent les travaux qu'ils doivent faire dans la commune. Maintenant, avec le budget participatif, il y a un changement. C'est les citoyens qui décident de leurs travaux à mener. Donc, on remercie ROTAB. C'est la première fois, en tout cas, qu'on participe à un événement aussi intéressant que ça, parce que ça fait longtemps que les gens se plaignent de l'ancien système qui consiste à faire le budget donc à huis clos. Donc, c'est le secrétaire général de la mairie qui organise. Il fait un programme de budget.
il soumet à la commission communale et une fois approuvé, on envoie à la sous-préfecture pour approbation et mise en exécution. Donc cette fois-ci, les ayants droit, ils étaient conviés. D'abord, on a pris au niveau de chaque village des agents qui collectent les informations. Donc c'est ces agents collecteurs-là qui vont amener les informations fraîches et réelles de leur contrée, de leur zone, qui sera déployée ici, hiérarchisée, catégorisée d'abord et hiérarchisée. Pour permettre, parce que quand on ne catégorise pas, on ne peut pas savoir ce que la commune pouvait faire avec son budget et ce qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il y a des grands travaux qui nécessitent l'intervention de l'État. Donc, quand on catégorise, et même si on catégorise, on les envoie à qui de droit aussi, on ne les abonne pas. On a toujours ça à l'esprit. Donc, la commune prend, après hiérarchisation, on dit que voilà les problèmes, les contraintes qu'on va transformer en programme. L'élaboration du budget participatif, c'est un exercice fascinant. C'est un exercice de planification, de mise en œuvre, de suivi du budget qui met au centre le citoyen. Donc c'est pour cela que ce processus est en train d'être internalisé au niveau de nos communes. Durant la journée, nous avons travaillé avec les communautés locales, les autorités coutumières, et ils ont été vraiment élucidés sur le processus d'élaboration de ce budget. Ils ont accepté, ils ont compris, et bientôt nous allons entrer dans le processus d'élaboration du budget participatif. Pour mieux édifier les acteurs de la mise en œuvre du budget participatif, le ROTAP, avec le soutien de son partenaire UNICRI, a organisé un atelier le 24 et le 25 mai 2017 à Bangoula, à quelques kilomètres de Niamey. Un atelier de facilitation en budget participatif sur le thème « Appliquer le budget participatif, se prendre en compte le besoin réel des populations à la base ». C'est aussi responsabiliser les citoyens dans la gestion de leur communauté de destin. En apportant notre appui à cet atelier, nous croyons fermement que le programme que vous allez suivre renforcera vos capacités techniques et créera au sein de vos communes respectives une masse critique d'expertise au service du développement de la communauté en faveur de la participation des populations, de l'éducation, de la santé, des droits des enfants et des femmes. Et tout ceci dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. L'UNICRI qui nous a financé cette activité est une organisation indépendante des Nations Unies, créée en 1965 afin d'assister les différents pays du globe dans la prévention du crime et l'élaboration de la justice pénale. La criminalité constitue une préoccupation commune aux citoyens et au gouvernement de la planète. De nouvelles formes de criminalité émergent à mesure que celle-ci connaît un processus croissant d'internationalisation. Le crime organisé se propage à travers le globe et impose une coopération internationale dans les domaines de la prévention du crime et de la justice pénale. L'UNICRIM est chargé de soutenir les organisations intergouvernementales, gouvernementales et non gouvernementales dans la formalisation et la mise en œuvre de politiques optimisées en matière de prévention du crime et de justice pénale. Cette session était une occasion pour les participants de poser des questions, mais aussi de faire des suggestions dans le souci d'outiller davantage les concernés. Nous sommes dans une commune qui a une population de 65 000 habitants, avec 52 villages administratifs, plus de 40 villages et hameaux et tribus, avec un conseiller élu, un conseiller de 11 membres, dont 3 femmes élues et 2 de droit. Maintenant, par rapport à cette participation des populations, je me dis, les conseillers élus, les conseillers ont été élus par cette population-là. Maintenant, je vois, c'est-à-dire c'est dans la mise en œuvre. Pratiquement, quels sont les participants qu'il faut inviter? Les conseillers représentent ce peuple-là. Si au niveau de 65 000 habitants, on dit qu'il faut prendre dans les 40 villages administratifs ou 52 villages administratifs, 40 tribus,
Pour faire ce processus-là, nous allons passer 3 ans sans le finir. C'est ça ma question, je vais. Comme il y aura la transparence avec le budget participatif, maintenant si on prend, comme tout à l'heure, il parle de la commune de Sanam, comme c'est par zone là, maintenant ils nous ont pas demandé une classe ou un centre de santé. Donc l'argent là-bas s'occupe d'eux. Et maintenant, les délégués de cette population maintenant vont sur la gestion de ce budget de la base au niveau de la communauté, du forum, jusqu'à aller maintenant au conseil municipal. Là maintenant, ils savent que dès qu'ils ont l'argent qu'ils ont versé là, va directement maintenant à l'école ou à la santé. Et la part de la... Si maintenant ça fait 100%, si la part de la commune, les taxes font 30-40%, le partenaire aussi va maintenant mettre le 60%. Cette classe sera réalisée. En plus de cette formation du ROTAB, les responsables de ce réseau et les élus locaux de communes pilotes pour la mise en œuvre du budget participatif au Niger ont entrepris des voyages d'études dans 4 communes, dont 2 du Tchad, Bédédia et Doba, visités par les maires de communes de Ménesoroa, Gassou Kunkuma et Rado Mastafa de Goudoumaria, et 2 communes du Burkina Faso, Korsimoro et Koudougou, visités par les maires de communes de Sanam, Alex Dew, Karma Ali Sebou et Simiri Ibrahim Djibo. Une mission de partage d'expérience avec les élus locaux de ce pays voisin. C'est un honneur pour nous de recevoir cette équipe et c'est également un honneur qu'ils aient choisi notre commune pour ces échanges d'expérience. Et comme nous l'avons signifié, Koudougou n'est pas encore engagé sur la voie de l'élaboration du budget participatif. Nous l'avons tenté l'an passé, malheureusement nous y sommes pris un peu à retard et nous avons reporté ce processus-là pour le budget 2020. Néanmoins, nous avons échangé sur le budget classique, comment nous percevons nos recettes et quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de la mobilisation de différentes ressources financières pour le financement des différentes politiques municipales. Je pense que je peux dire à la fin de cette rencontre que nous avons eu des échanges fructueux entre nos amis nigériens et nous, parce que les différentes expériences ont été partagées. Nous avons constaté qu'il y a quand même quelques similitudes, bien que quand même des spécificités existent entre nos 2 pays, entre nos communes. Je pense que c'est de ces expériences que les communes, les présidents des conseils de collectivités pourraient s'enrichir des expériences des uns et des autres pour mieux bâtir la décentralisation, pour mieux gérer les collectivités territoriales. Au terme de discussions et d'échanges très enrichissants, la mission du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a regagné Niamey avec un sentiment de satisfaction et avec un objectif atteint. Nous avons constaté par exemple que chez eux, l'État libère la contrepartie qu'il donne aux communes très tôt, dès le 3e ou plus tard le 3e mois, il libère. Chez nous, ça peut ne pas arriver jusqu'à la fin de l'année, ou même quand ça arrive, c'est tardivement que ça arrive. Ils demandent aux communes de faire de les programmer de leur budget, mais ça n'arrive jamais et ça crée déjà des trous en termes de ressources à mobiliser et de réalisations à faire par an. L'autre différence aussi que nous avons trouvée, c'est surtout dans ces communes-là, nous avons trouvé des comités qui réfléchissent et qui sont spécialisés dans des domaines qui ne font rien que faire la réflexion pour faire des propositions en vue d'améliorer régulièrement comment on l'appelle, donc la recette interne des communes. Bon, un autre aspect que nous avons trouvé différent de chez nous, nous avons constaté que par exemple au niveau des écoles, pratiquement dans beaucoup des écoles, vous avez des logements et que l'État a décidé de rétrocéder aux communes donc la gestion de ces écoles-là qui sont des sources aussi de financement des activités de la commune. En initiant les populations de communes décentralisées dans le processus d'élaboration du budget participatif, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et son partenaire UNICRI visent à impliquer davantage les populations dans la gestion des affaires courantes de leur commune de façon concertée et rationnelle.